Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info Soirée. Nous sommes le lundi 24 février. Voici les titres. Attouchement sur une ex-journaliste, elle a failli se faire agresser en tentant de se défendre à Cure-Pipe. La victime revient sur les faits. Après l'accident du métro express, les adieux émouvants de la famille Permal à Yannick. Accident à Gaudelaine ce matin, les proches de Jean-François Gino-Laval reviennent sur le drame, vous les entendrez. Coronavirus, l'Italie en état d'alerte, des passagers provenant de Rome placés en quarantaine. Culture, le long métrage Sibylle à découvrir ce jeudi. Une ex-journaliste d'une radio privée victime d'attouchement sexuel dans un centre commercial à Cure-Pipe. Lorsqu'elle a voulu se défendre, la jeune femme de 25 ans a été agressée par le suspect, un habitant de cette localité. Une plainte a été enregistrée au poste de police de Cure-Pipe pour attouchement sexuel et agression. La jeune femme raconte qu'elle a été traumatisée depuis cet incident. Je suis en cas de salafa avec mon maman et nous sommes aussi, tu as un monsieur, il passe derrière moi. Il me passe sur la main et quand me défend moi, il lève la main moi, il tape moi et le jour même, on a la station de la police et non, il n'y a pas de fait. Vu que la police n'a pas fait non, moi, on a fait l'enquête, on a fait une vidéo CCTV. Je réussis à connaître qui s'en a du monde là, je gagne ce nom, l'adresse, qui il fait comme métier. Je donne tout le détail, toute l'information qu'il m'a gagné à la police et toujours rien. Bougla au peut circuler, il est en liberté et voilà. Me demande qui fait une action pareille, qui fait une passe sur la mer moi comme ça, alors qu'il n'est même pas connu moi et c'est pas une affaire qu'il fait, moi une fille et mon sentiment tellement traumatisé, mon tellement peur moi-même pour me sortir après pour la suite, c'était vraiment une situation assez traumatisante. Comment les finir agression? Il tape moi une calotte, vraiment mais avec la force en zoom et c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment difficile à ce moment-là. La CID de Cure-Pipe est actuellement à la recherche du suspect. Adieu émouvant de la famille Permal à Yannick, 27 ans. Ce motocycliste est mort dans des circonstances tragiques. Il a été percuté et traîné par un tram du métro express à Barclay hier. Ses proches étaient à l'église de Belle-Rose ce matin pour lui rendre un dernier hommage. Une famille, beau bassin. Ouais. Ouais. Ouais, il peut monter, mais pourquoi tu viens de manger ici? Pourquoi aller nous accélérer? C'est pas très là, c'est pas que ça. Un petit peu, voilà, bien mettre barrage, bien demander avec qui correct. Parce qu'il se dit, mais après, il demande d'autres enfants, d'autres familles qui ont un problème. Pardon? Ouais, exactement, parce que moi, je suis à la maison, moi. Pas qu'à donner 10 parce qu'il y a une finie à dire. Pas qu'à demander, pas qu'à demander d'autres gens parce qu'il passionne pas avec lui. On voit là. Aujourd'hui, nous perdons une famille, il marie Dieu pour nous. Il y en a qui n'ont pas de mémoire pour lui, il y en a qui sont négatifs. Ils sont contents de vivre sur la vie, ils vivent, ils jovial, causer, badiner. Les amis font une faute qui mérite ce qui est arrivé là. Moi, mon cousin, tout le monde est bien apprécié, tout le monde est content. N'importe quoi qui passe, tout le monde est bien saisi. Mais il n'a pas mérité un amour comme ça. À cause de moi, fait bête, un amour bête. La deuxième phase des travaux du métro express doit être suspendue car les risques d'accident sont énormes. Déclaration d'Arvin Boulel. Le leader de l'opposition affirme qu'il faut aussi mettre sur pied un comité indépendant, technique, mais il faut aussi réaliser un audit sur la sécurité. Arvin Boulel est aussi revenu sur le certificat de sécurité qui avait été octroyé par la société Metro Transit Solutions en 23 jours. Arvin Boulel animait un point de presse à l'Assemblée nationale ce lundi. Et jamais vous connaissez qui Metro Solution, la Metro Transit Solution, jamais vous connaissez qu'il soumet un rapport surtout concernant sa actrice aérienne. Bon, tu vas attendre que le ministre est volontaire pour dire voilà le rapport soumis par Metro Transit Solution. Et quand nous avons ce même objectif et c'est ce qu'il fait exactement, effectivement les consultants. L'IPNH a l'expérience qu'il a fait et non, parce qu'il y a une compagnie qui donne une certification et ça nous a accrédité sa certification. Et
pas de ça, on va dire, sans qu'il y ait accréditation. Quand nous étions Métro Transit Solutions, peine sa compétence. Je ne prends la peine que vous avez ma camarade ingénieur, à Maurice et en Angleterre. Et je suis choqué. Parce que c'est grave, parce que dans 23 jours, Métro Transit Solutions, il donne sa PNE. Une certification qui peut aucune validation. Dans 23 jours. Et ça, pour tout le travail d'ingénieur, pas accepter ça. Donc, c'est qui nous peut demander. Nous peut demander, vu que les risques accidents sont énormes, surtout côté de l'agence. Nous, ce que nous peut dire, le gouvernement vous a réglé ce safety et sécurité, toute la dimension de safety et sécurité, mais un comité indépendant, technique et une équipe de dit. Et lui dire, tout un rôle, la seconde phase, on va regarder, tout ça un rôle, fini, avec tout document, quand on gagne un rapport technique et le type qu'ils ont fait là, nous sommes capables de dire oui, c'est pas la transparence. Des barrières seront installées aux intersections de façon temporaire. Déclaration d'Alain Ganou ce matin au Parlement. Le ministre du Transport et du Light Rail répondait à la private notice question du leader de l'opposition portant sur l'accident fatal survenu hier soir à Barkley. Arvin Boulel voulait savoir si une évaluation a été faite en ce qui concerne le métro express pour identifier les risques pour les usagers de la route. Une séance marquée par de vifs échanges entre l'opposition et la majorité. I wish to inform the House that an assessment has been carried out by respective authorities and MEL with regard to additional safety measures to be implemented at the junctions, including the installation of barriers. MEL held a multi-stakeholder workshop, which was held on 14 February 2020 on the matter, and all the stakeholders, including technicians, experts, and other professionals, recommended that additional measures could be implemented, and all stakeholders viewed that the preferred option of geometric improvements, such as combination of raised curbs, improved road marking, extension of yellow boxes, removal of pedestrian crossing in front of the Beaubassin market, together with the introduction of flashing red light warning signals, were found to be the most optimal solution in order to mitigate the safety risk identified thereat. However, given the risks associated with road user adaptation period and their unexpected behaviors, the use of safety barriers is being considered as a temporary safety measure until our road users would have adapted to the new road rail configuration. Nous nous retrouvons après cette courte page de pub. À Goodlands ce matin, le chauffeur d'une voiture, Jean-François Gino-Laval, a trouvé la mort. Cet homme âgé d'une quarantaine d'années a perdu la vie dans un accident impliquant 3 véhicules. 5 blessés sont à déplorer et ont été admis à l'hôpital du Nord, ce qui porte à 13 le nombre de victimes de la route depuis le début de l'année. Moi, à 6 h du matin, là, je crier, puis je me fais accident. Je papa, maman, pas capable de bouger sur madame, moi, je suis là, je me fais accident là. Mais maman va dans le BTS Castel, on va retrouver. Il fait course, il a celle l'auto, il fait course. Oui. Il fait course. Il travaille dans la boutique là. Oui. Surtout dans ma tête là. Boutique, il y a un petit pain, il y a la boutique, un petit pain, mais elle se fait bien venir. Il dit, il y a un accident fatal, by force. Mais là, nous ne pouvons pas connaître qui ça là. On avait des blessés graves. Même quand on est venu, on arrive contre la grotte, on avait dit un gars, il tapait. Et ça, mon cousin, on retourne en place, on dit pour m'attendre, de te parler, de ne pas aller là. Et ça, on ne va pas connaître pendant les 24 grave. Où tu connais Zinora? Contre la grotte, là, qui nous allons prendre, c'est nous ça. Assez quand il est là-bas, on est allé, on se met au tonton, son papa. On demandait qui est arrivé, il n'était pas venu parce qu'il peut casser l'auto pour tirer le gars. Il est arrivé un accident 6 h 5. C'était grand pour quoi aller. 3 personnes, il finit de tirer dans l'auto, il a fini à transport de l'ambulance, il a venu à l'hôpital.
Avec comment la police là-bas, mais je parle tout garde dans sa loterie. Covid-19, des passagers arrivés sur un vol d'Alitalia placés en quarantaine dès leur arrivée à Maurice. Ce vol arrivé directement, l'Italie n'a pas été bloqué selon les autorités mauriciennes. Cependant, tous ne se trouvent pas dans des centres de quarantaine, d'autres ont été autorisés à se rendre dans leurs hôtels respectifs. Et les autorités mauriciennes y suivent la situation de près sur le plan international, car en Italie, l'on recense désormais 5 morts et le nombre de cas confirmés est grimpé à 219. La Lombardie se trouvant dans le nord du pays est de loin la région la plus touchée. Joint au téléphone d'Italie, Luca Milazzo, un infirmier travaillant dans un hôpital où 3 patients ont été testés positifs au coronavirus, explique que le personnel soignant a reçu l'ordre de prendre toutes les précautions possibles. So everything happened this weekend. The Ministry of Health and the Regione Lombardia, they said the school must be shut, the museum, the cinema, and all the public places where could be too much people must have to be closed, like the sports center and all these kind of things for a week until the 1st March. And the situation is that all the hospitals are open and everybody must have the mask who work in a hospital, of course, and the cleaning staff, nothing more. The bar are open from 6 a.m. until 6 p.m., no more. And the underground is working, the flights are working. Half of the people working in the office are working from home, not anymore from the office. The situation is maybe this one, roughly. Toujours en Italie, 11 villes seront fermées durant au moins 2 semaines dès ce vendredi. Les écoles, les universités, restaurants et musées, entre autres, seront également fermés selon les autorités italiennes. Toute la planète s'inquiète avec la propagation de l'épidémie du coronavirus qui sévit actuellement dans le monde. Propos du docteur Rengalanen Palaiacci. Il souligne que les économistes dans le monde prévoient un impact de 0,5% sur le taux de croissance. Le ministre des Finances prenait la parole au Parlement lors des débats du discours-programme cet après-midi. Aujourd'hui, l'analyse de Mead prend toute son importance. Alors qu'il y a à peine un mois, le FMI tablait sur une stabilisation de la croissance globale, le coronavirus est venu frapper à notre porte. Et maintenant, c'est toute la planète qui s'inquiète. Cette épidémie classée ennemi public numéro 1 par l'OMS menace plus que jamais d'ébranler la reprise annoncée. Les économistes, à travers le monde, prévoient jusqu'à un impact de 0,5 points de pourcentage sur la croissance mondiale. Ce risque exogène aura un effet sur notre économie. Le drame, Monsieur le Président, c'est que le risque n'est pas que sanitaire. Il y a aussi des tensions géopolitiques, les effets du changement climatique et les obstacles au commerce. Ces éléments nous imposent de nous remettre en question. Face aux menaces et aux défis qui guettent notre pays, nous devons mener à bien toutes les réformes nécessaires pour améliorer la résilience de notre économie et assurer notre État-providence. Parlons culture et 7e art maintenant. Sibylle est un film de Justine Triet qui sera projeté ce jeudi au M-Ciné Trianon vers 19h. L'intrigue parle d'une romancière reconvertie dans la psychanalyse qui va se trouver plongée dans un dilemme auquel fait face l'une de ses patientes. Et ce sont les tourments justement de sa patiente qui vont lui redonner le goût pour l'écriture. Pour les amoureux du long métrage, le billet pour cette séance est disponible sur le réseau Otaïo. Ce qui nous amène à la fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.